Tu sais, la source de ce qui est vivant, elle est où? Elle est là-bas, dans ce que tu vois. Elle est toutes ces conditions, ces circonstances, ces événements. La source, l'essence, c'est où? Tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux entendre, c'est l'expression de la vie. Mais elle est conscience, c'est-à-dire en soi. Ce que tu es est conscience. Donc, tu dois t'approcher de ce que tu es pour de vrai, pour la comprendre, pour la connaître. Autrement, tu vas connaître que les aspérités, le reflet, la superficialité, une dimension très superficielle. Tu ne verras pas vraiment ce qu'il y a en profondeur. Parce que la vie, elle ne se montre pas comme tu le penses. C'est pas quelque chose que tu peux prendre, que tu peux gagner pour te faire une belle vie. La vie, c'est l'amour, la joie, la paix. Et ça ne se trouve pas dans les choses que tu peux voir. Elles se trouvent en toi. Parce que la source, elle est là, en soi. La conscience n'est pas ce qui a été produit de la conscience. La conscience produit. La conscience, c'est la source. Et ce que tu es, c'est la conscience. Tu es l'expression de cette immensité sans commencement ni fin. Si tu peux comprendre que tout ce que tu es devenu n'a rien à voir avec ce que tu es, alors les choses changent pour toi. Parce que tu ne vois plus la vie comme d'habitude. C'est pas une traditionnelle façon de vivre la vie. Tout ça, c'est les habitudes qu'on a ramassées au cours de l'existence. Et on répète ce que la vie devrait être. Donc nous avons des croyances, des habitudes, des tics et des tocs. Et tout ça, ce sont des choses qui sont prises parce que nous avons adopté ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Et ça, ce sont des habitudes, des train-train, qui se font tout le temps de la même manière. C'est pour ça que nous sommes conditionnés à répéter. Parce que si tu connais la vie, si tu es l'essence même de ce que tu es, cette conscience pure, intègre, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, alors tout ce que tu fais sera neuf. Les habitudes, tu les abandonneras. Les habitudes sont la répétition de ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, c'est ce que la vie, elle fut. La vie, c'est toute l'expression de l'univers. Et cette expression est à l'extérieur de ta peau. Tu peux le voir. Tu peux le voir dans les belles choses. Les collines, les monts, les rivières, les sources, le coucher du soleil. C'est l'expression de ce qui est à l'intérieur. L'intérieur diffuse
ce que nous sommes déjà. Ce que tu es, c'est la vie. Et une grande capacité t'est donnée. Mais la plupart d'entre nous, on utilise de cette capacité seulement un pourcentage minime. Nous ne savons pas être. Nous savons seulement qu'est-ce que c'est devenir. Et quand tu deviens, alors tu t'habilles de tout ce qui a été pour être celui qui représente tout ce qu'il y a. Tout ce qui a déjà été fait. Tout ce qui a déjà été consommé. Tu l'exprimes à travers ton être. C'est-à-dire, tu vas raconter une histoire que tu as vécue et tu vas la garder. Je suis quelqu'un, je suis américain, je suis français, je suis chrétien, je suis musulman. Mais en fait, tout ça, c'est la réminiscence d'une profondeur beaucoup plus subtile que tu ne peux pas comprendre avec toutes ces choses que tu as pris pour pouvoir exister. Tout ça, c'est un échantillon microscopique de ce que c'est vraiment l'être que tu es, la conscience que tu es. Parce que cette conscience que tu es, elle représente l'éternité. Et l'éternité ne peut être représentée par ce que tu connais, ce que tu as amassé. L'éternité, c'est quelque chose d'immense que tu ne peux pas prendre avec tout ce que tu connais. Tout ce que tu connais sera toujours insuffisant. C'est pour ça qu'on se sent toujours insatisfait. Parce qu'il y a toujours plus à prendre, à gagner. Et quand tu fais ça, alors tu cours derrière une vie qui te fatigue. Parce que, en fait, l'esprit s'use à vouloir toujours trouver quelque chose pour combler son vide. Il est tout le temps occupé. Parce que tu restes dans ce champ où il y a seulement la superficialité, la profondeur, la conscience de ce que tu es vraiment n'est pas superficielle. Elle est d'une profondeur incroyable. Et cette profondeur n'a pas de fond. C'est pour ça que, pour la plupart qui connaissons seulement la superficialité, la profondeur nous fait peur. Parce qu'on n'a pas des repères. Les repères, c'est tout ce que tu connais, tout ce que tu as gagné, les privilèges que tu as, la sécurité que tu as pu te faire, la zone de confort que tu es dedans. Tout ça, c'est le connu que tu as. Et donc, dans cette profondeur, où toutes ces choses sont évincées, tu ne vois pas la profondeur. Parce que tu n'investis pas ces choses. Tu veux les garder parce que ça te rassure. Tu es rassuré par la vie que tu as pris pour pouvoir être réconforté dans ta zone de confort. La plus grande difficulté qu'on a, c'est de lâcher prise avec la superficialité. Tout ce qui a déjà été connu, coulé et consommé. C'est comme une rivière qui coule et qui amasse sur son passage tous les détritus et les embarque avec elle. Et au bout d'un moment, tout ça, c'est la confusion. Donc, remonter la source, remonter l'origine même de ce que la vie elle est, et non pas ce que la vie fut. Parce que la vie fut ce que tu es aujourd'hui.
parce que tu as gardé ce que tu as vécu et tu veux exister à travers ce que tu crois être. Tu as appris à être tout ce que tu aimes, tout ce qui te rassure, et tu t'identifies à ça en disant c'est ça que je suis. Mais ça, c'est juste un personnage qui a été forgé pour pouvoir se faire valoir dans un monde où tout est donné comme une conclusion et toute la volonté collective te fait croire que c'est là, c'est ça la direction que tu dois prendre. Mais il faut réaliser que ce que tu es à ce moment-là n'a aucune liberté. Tout ce que tu es limité. Et tu t'assois sur un tas de déceptions parce que tu es toujours en quête de ce que la vie, elle est vraiment. En quête de toi-même, en quête de ton essence. Puisque tu l'as perdu, tu l'as abandonné. Mais ton essence n'est ni plus ni moins que la vie elle-même. Et cette essence, qui est le soi, le je suis, n'est pas individuel. C'est ce que nous sommes. La vie est tout cela. Nous sommes tout cela. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un en particulier qui peut se faire valoir pour dire « je suis arrivé quelque part ». Et c'est là où tout est le danger du personnage qui veut se faire valoir. Parce que la plupart, on veut être admiré, chouchouté, dorloté, on veut être aimé pour ce qu'on est. Comme ça, on peut exister à travers l'apparence que l'on se donne d'être et qu'on puisse continuer à exister de la même manière. Et cette apparence n'est rien d'autre que de l'illusion que tu te donnes d'avoir pour pouvoir exister, justement. Parce que seul ce qui est vivant existe. Le reste est mort. Tout ce que tu peux gagner de l'extérieur de ta peau, c'est mort, c'est le passé, c'est ce qui a été et qui ne sera jamais plus là, parce que c'est mort. Seule la vie est vivante. Et ce qui est vivant, c'est là, tout de suite. Tu peux être là. Et quand tu es là, il y a une effervescence de joie, parce que tu n'as plus besoin d'aller chercher dans les détritus ce que tu aimerais faire pour exister. Il n'y a rien qui viendra. Tout est déjà là, en soi. Si tu vas voir dans ce que tu es, cette conscience, cette pureté, ce sacré qui est là. Rentrer en contact avec cette essence est la plus belle chose qui puisse arriver. Parce que à ce moment-là, le personnage que tu es devenu meurt. Meurt de lui-même. Sans argument. Parce que la vérité est là, et quand la vérité est là, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui vient du passé, tout ce qui est déjà consommé, meurt. Et ce qui meurt, c'est ce que tu crois être. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce qu'à ce moment-là, tu laisses la vie être. Tu laisses être ce que tu es pour de vrai. Ton essence coule. Et ton essence, c'est la joie, l'amour, la compassion, la joie de vivre, la joie d'être là, présent, avec tout ce qu'il y a, sans vouloir arranger, contrôler ce qu'il y a. Juste accepter que ce que tu es là
ait un regard sur tout ça. Et ce regard est intelligent. Parce que tu vois toute la supercherie qui est en train de se faire. L'histoire que tu as vécue, tu le vois directement. Combien toutes ces choses qui ont été faites, tous ces comportements incongrus qui sont engrangés, combien ça fait souffrir le personnage. Tu peux voir le personnage souffrir. Et cette souffrance, puisque tu la connais, c'est de la compassion pour ceux qui sont encore là-dedans. Parce que l'esprit est emprisonné dans le personnage. Le personnage a accaparé l'esprit, la chose qui est libre, la vie, a accaparé la vie. Et le personnage se croit être quelque chose. Alors que la vie ne peut pas être quelque chose. La vie, c'est tout. La vie, c'est le sacré qui ne peut pas contenir l'aspect de ce que tu es devenu. Ce que tu es devenu est limité avec les choses qui s'est procuré pour pouvoir exister. Mais la vie, elle est libre. Et cette liberté efface, désagrège le personnage. Parce que le personnage, alors, à ce moment-là, n'a plus aucune importance. Tout ce à quoi il tenait n'est plus là. Toutes les choses qu'il croyait être se révèlent être un canular. Tout ce que tu te donnes pour paraître, tout ça cesse. Il y a juste la vie qui est présente et qui donne le là pour que les relations puissent se faire d'une autre manière, sans faire semblant, en se rencontrant pour de vrai. C'est-à-dire que l'essence même de ce que tu es rencontre son même essence. Et cette union crée la joie. L'union du tout avec le tout crée l'harmonie. Mais la division dans l'individualisme, tout ce que nous connaissons pour la plupart, cet individualisme de s'isoler dans sa petite bulle de confort, de tout ce qu'il a pu gagner, ses privilèges, tout ça isole l'esprit. Et cet esprit isolé est en conflit avec la réalité de ce qu'il est pour de vrai. C'est pour ça que les relations sont faites de rivalité. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Et on est en train de dire là que ce que tu es ne peut pas être cela. Ne peut pas être cette fausseté. Et donc, dès que tu as vu cette fausseté meurt. Tu ne la soutiens plus. Tu es juste ce que tu es. Mais qu'est-ce qui empêche à l'homme d'être ce qu'il est pour de vrai? N'est-ce pas là cette envie d'exister pour paraître aux yeux du monde et exister en tant que quelque chose? Parce que si on n'est pas là en tant que quelque chose, comme on t'a appris à faire, alors tu es rien. Et rien, c'est ton essence, l'essence même de la vie. C'est pour ça qu'il y a une grande difficulté à être vrai. Parce que tout ce qu'on a fabriqué de faux disparaît, meurt. Et beaucoup d'entre nous ne veulent pas mourir, veulent exister dans sa fierté d'avoir trouvé ce que je suis
est quelque chose qui me rend honorable. On peut me mettre sur un piédestal. Et c'est cela qui crée toute la difficulté dans les relations, dans les rencontres. Parce qu'on croit être autre chose que ce qu'on est pour de vrai. Et la vie, elle n'impose rien. Ce qui est vrai pour de vrai n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit. Elle est là. La vie est là. L'essence est là. La présence que tu es est là. Elle ne s'impose pas. Parce que elle est amour. Elle vient et transforme les choses. C'est elle qui mène les choses. Que tu aimes ou pas, tu ne pourras pas décider de ce que sera demain. C'est elle qui décide tout. Tu n'as rien à faire, juste à accepter d'être emmené par le courant de la vie. Laissez ton être, laissez ton essence exister sans que quelque chose vienne interférer avec cette existence. Et ce quelque chose, c'est bien sûr ce personnage que l'on est devenu qui s'impose. Lui, il s'impose. Il veut que ce qu'il est, c'est-à-dire le passé, puisse encore exister dans le présent. Mais ce passé est mort et le présent est vivant. C'est pour ça qu'il y a tous ces conflits. Parce qu'on veut imposer ce qui n'est pas vrai au vrai. Et le vrai ne peut pas être vacillé. Rien ne peut être vacillé. Parce que c'est une illusion, on ne peut pas imposer. Avec quoi tu imposes? Avec l'illusion? Avec ce que tu crois être? Il n'y a rien. Ça ne peut pas s'imposer. Il n'y a que la vie qui existe. Et la vie, elle est la seule chose qui peut faire en sorte que les choses se meuvent comme la vie aime, comme la vie le veut, comme l'univers le propose.